Bonjour, amis, bienvenue dans ma nouvelle histoire. Une belle jeune fille de 18 ans voyageait seule dans un bus de nuit. Soudain, elle rencontra un homme de 35 à 36 ans. Ils discutèrent un moment, en peu de temps, devinrent de bons amis. Mais peu après, cet homme fit quelque chose avec la jeune fille qui, en l'apprenant, vous laisserait sans voix. Le vent soufflait fort, accompagné d'une légère pluie. J'attendais moi aussi mon bus à la gare routière de Delhi. Il était 22 heures. Le bus allait bientôt arriver au comptoir. Je n'avais aucun souci pour le billet, car je l'avais acheté dans la journée. C'est alors qu'une jolie fille de 17 à 18 ans s'approcha de moi et me demanda « À quelle heure arrivera le bus pour Manali ?» Je répondis « Il sera là dans quelques minutes. » Elle s'éloigna un peu et s'assit sur un banc. Quelques minutes plus tard, le bus arriva. Je pris place à mon siège. Par hasard, cette fille, en vérifiant son numéro de siège, s'installa juste à côté de moi. 10 minutes passèrent dans le silence, puis elle le brisa en disant « Bonjour, monsieur, auriez-vous une épingle pour retirer une carte SIM ?» Elle sortit un téléphone de son sac, elle voulait insérer une nouvelle carte SIM, mais n'avait pas d'épingle. Je hochai la tête, sortis une épingle de mon sac et la lui tendis. Elle me remercia, prit l'épingle, inséra la SIM et me la rendit peu après. Quelques instants plus tard, je la regardai et la trouvai un peu troublée. Je lui demandai « Y a-t-il un problème ?» Elle répondit « La SIM ne fonctionne pas », je pris son téléphone, l'examinai et lui dis « La SIM n'est pas encore activée. Ça prendra un peu de temps, et ensuite il faudra une vérification d'identité. Après ça, tu pourras l'utiliser. » Elle demanda « La vérification d'identité est-elle obligatoire ?» Je répondis « Oui, de nos jours, c'est requis. La SIM s'active au nom de la personne qui l'a achetée. Il suffit de donner son adresse complète. » En entendant cela, elle paniqua. Je la rassurai « Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. » Elle frottait ses mains, visiblement nerveuse, comme si quelque chose la préoccupait. Je lui proposai « Si tu as besoin de passer un appel, tu peux utiliser mon téléphone. » Elle répondit « Pas maintenant, mais je ne sais pas au nom de qui cette SIM a été achetée. » Je dis « Laisse-la s'activer, elle sera au nom de celui qui l'a achetée. » Je lui demandai ensuite « Tu vis à Manali, ou tu y vas pour le travail ?» Elle répondit « Non, je n'ai ni travail ni maison là-bas. » Intriguée, je poursuivis « Alors, où vas-tu ?» Elle expliqua « Je dois prendre un autre bus à Manali, et ensuite, je serai libre pour toujours. » Libre, répétai-je. De quelle prison parles-tu ? Ma curiosité grandissait. De quelle captivité parlait-elle ? Je repris « Quelle prison ? » Je ne comprends pas, elle répondit « Celle dans laquelle toutes les filles sont enfermées. Celle où la famille dit « Marie-toi, fais ce qu'on te dit. » J'ai fui ma maison. J'étais stupéfait. Que arrive-t-il à la génération d'aujourd'hui ? Avec un sourire, je demandai « Tu fuis seule ? » Je ne vois personne avec toi. Elle répondit « Non, je ne suis pas seule, quelqu'un est avec moi. » Qui ? Demandai-je, mes questions semblant sans fin. Elle expliqua « Je changerai de bus à Manali, et à la prochaine gare, il me rejoindra. Ensuite, nous partirons très loin. » Je souris et dis « Oh, c'est donc une histoire d'amour. » Je lui racontai « Moi aussi, j'ai fait un mariage d'amour. » En entendant cela, elle s'illumina et dit « Racontez-moi votre histoire d'amour. » Elle était impatiente de discuter avec moi. Je répondis « Je te la raconterai, mais d'abord, dis-moi qui est dans ta famille. » Avec malice, elle rétorqua « Pourquoi vous le dirais-je ? Il peut y avoir n'importe qui chez moi. Donc, je ne peux même pas demander ton nom, plaisantai-je. Elle répondit en riant « Ça pourrait être n'importe quoi, Ina, Mina, Dika, peu importe. » C'était une fille très bavarde. Après quelques échanges légers, elle sortit une friandise de son sac et me la tendit en disant « C'est mon anniversaire aujourd'hui. » Je pris la friandise de sa main, la félicitai, en la mettant dans ma bouche, demandai « Quel âge as-tu maintenant ?» Elle répondit « Aujourd'hui, j'ai 18 ans. » 18 ans, l'âge légal pour fuir et se marier, plaisantai-je. Elle éclata de rire à ma remarque. Puis elle dit
Je m'appelle Calpine. Et vous, comment vous appelez-vous? Je répondis, moi, c'est Victor. En peu de temps, nous devînmes bons amis. Je lui dis, j'ai 36 ans, donc 18 ans de plus que toi. Elle me taquina, on ne dirait pas. Je lui demandai, tu as fui ta maison, et pourtant, il n'y a pas la moindre trace d'inquiétude sur ton visage. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi insouciant. Ravie du compliment, elle répondit, mon amoureux m'a déjà tout expliqué. Il m'a dit, quand tu quitteras la maison, sois totalement libre. Ne pense pas à la famille, ne te gâche pas l'humeur. Pense juste à moi et à toi. Et c'est ce que je fais. Je la taquinai à nouveau, il ne t'a pas dit de te méfier des inconnus comme moi? Elle rit et répondit, non, il a dû oublier. Je fis l'éloge de son amoureux, ton petit ami est sacrément malin. Il t'a fait partir seul, t'a donné une nouvelle SIM et un téléphone, et t'a dit de monter dans le bus hors de la gare pour que personne ne te repère. Très talentueux. Elle acquiesça, oui, il est vraiment brillant. Puis elle ajouta, vous savez tout de moi maintenant. Et vous, parlez-moi de vous. Je lui racontai, je suis mariée depuis 10 ans. J'ai une fille de 8 ans et un fils de 5 ans. Je lui tendis mon téléphone, regarde, voici leurs photos. En les voyant, elle s'exclama, trop mignon. Je poursuivis, quand ma fille est née, j'étais à Dubaï. J'avais un super boulot avec un bon salaire. Mais quelques mois plus tard, j'ai quitté ce travail pour revenir dans ma ville. Elle demanda, pourquoi avoir quitté ce boulot? Je répondis, quand j'ai tenu ma fille dans mes bras pour la première fois, j'ai senti que mon monde était là, entre mes mains. J'étais venue en vacances d'1 mois. Quand le moment de repartir est arrivé, je n'ai pas pu. Voir l'enfance de mes enfants s'évanouir pendant que je gagnais de l'argent à l'autre bout du monde, ça n'avait pas de sens. Elle demanda, vous ne pouviez pas emmener votre femme et vos enfants? Je dis, à ce moment-là, ce n'était pas possible. J'ai dû choisir entre une vie luxueuse avec ce travail ou ma famille. J'ai choisi ma famille. Je voulais voir mes enfants grandir sous mes yeux. Impressionnée, elle dit, très inspirant. Je souris et regardai par la fenêtre. Elle reprit, vous avez fait un mariage d'amour, non? Où êtes-vous allé en fuyant? Chaque question, chaque mot me faisait sentir qu'elle était comme une petite sœur, naïve et innocente. Je répondis, nous n'avons pas fui pour nous marier. Et d'ailleurs, son père m'a rejeté au premier regard. Pourquoi vous a-t-il rejeté? Demanda-t-elle. Je dis, ça pouvait être n'importe quoi, ma caste, ma famille, mon travail peut-être. Elle hocha la tête et demanda, et ensuite, qu'avez-vous fait? Je répondis, rien. Ma femme m'a dit, fuyons. Mais j'ai refusé. Elle a insisté 2 jours, mais j'ai tenu bon. Je lui ai expliqué que quand un couple fuit, le garçon n'y perd pas grand-chose en réputation, mais pour la fille, toute sa famille est déshonorée. Le garçon devient un héros parmi ses amis, mais la fille est traitée de tous les noms. Même à 70 ans, cette tache reste sur son front. Je sais que ce double standard est injuste, mais c'est ainsi que notre société fonctionne. Elle mordilla sa lèvre inférieure et but une gorgée d'eau. Je continuai, si je l'avais emmenée, sa mère n'aurait peut-être pas bu une goutte d'eau pendant des jours. Je n'ai pas eu le courage de faire ça. Pour moi, ses parents et les miens, c'était pareil. Elle sembla perdue dans ses pensées un instant, mais sa curiosité reprit le dessus. Alors, comment vous êtes-vous mariés? Je racontai, Sanjana, ma femme, a été fiancée ailleurs. Tout semblait redevenir normal. Elle parlait même à son fiancé au téléphone. Mais plus le mariage approchait, plus les exigences de sa belle famille augmentaient, des bagues en or pour tout le monde, des colliers pour la belle-mère et la belle-sœur, une voiture de luxe et un appartement pour le marié. J'ai fait rompre ses fiançailles, pas pour l'épouser moi, mais parce qu'elle n'aurait jamais été heureuse avec des gens aussi cupides. Quelques jours plus tard, sa famille a accepté notre mariage. C'était une question de destin. Elle sourit, heureusement que vous étiez là, sinon elle aurait été piégée avec les mauvaises personnes. Je dis, les décisions des parents ne sont pas toujours justes, et celles des amoureux ne le sont pas forcément non plus. L'important, c'est de savoir qui est le plus fidèle. Les parents ne trahissent jamais leurs enfants, mais un amoureux, on n'en a aucune garantie. Il peut changer avec le temps.
Elle but une autre gorgée d'eau. Je repris, une décision devrait inclure l'accord des enfants et des parents. Sans vouloir te vexer, ton choix n'appartient qu'à toi et ton amoureux, sans tes parents. Et je ne pense pas que tu comprennes vraiment ce qu'est l'amour. Elle demanda immédiatement, quel est le vrai sens de l'amour ? Je répondis, tu es amoureuse, alors tu as tout quitté pour lui. C'est ça, l'amour. Tu n'as pas réfléchi avec ta tête, c'est l'amour. Tu n'as pas pensé aux pertes ou aux gains, c'est l'amour. Ton esprit était vide des calculs du monde, et ce vide a été rempli par la folie de l'amour. Mais, sans te vexer, celui avec qui tu fuis ne t'aime pas vraiment. Pense à l'inquiétude de tes parents. Ton amoureux, lui, ne s'en soucie pas. Il sait que tu voyages seul la nuit, et pourtant, il n'est pas là. S'il t'aimait vraiment, il serait avec toi. Ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à toi, mais à ton corps. Sinon, il ne t'aurait jamais demandé de venir si loin, seul, la nuit. Elle se tut soudain. Son rire s'évanouit dans un silence pesant. Je me dis que j'avais peut-être trop parlé, mais je continuai, l'amour, c'est ce que tes parents te donnent. Dans quelques jours, ils perdront la moitié de leur poids d'inquiétude. Ta mère ne mangera plus. Mais ton amoureux ? Teste-le. Ni sa santé ni son esprit ne seront affectés. Il est malin, il pense à lui. Aujourd'hui, tous les voyous du coin tombent amoureux. Ce n'est pas de l'amour, c'est du cinéma. Son visage changea de couleur. Son esprit semblait errer dans le passé. Je pris mon téléphone pour passer un appel, mais je gardais un œil sur elle. Peu après, nous arrivâmes à Manali. Son téléphone vibra, un message indiquait que sa SIM était activée. Silencieusement, elle sortit son billet suivant de son sac et le déchira. Puis elle me dit, « Je veux passer un appel. » Je lui tendis mon téléphone. Elle composa un numéro et dit, « Pardon, papa. » Elle éclata en sanglots. De l'autre côté, son père tentait de la consoler. Elle ajouta, « Papa, ne t'inquiète pas, je rentre à la maison. » Les émotions débordaient des deux côtés. En descendant du bus, elle me demanda à nouveau l'épingle, retira la SIM de son téléphone, la brisa et dit, « Merci, grand frère, d'avoir ouvert mes yeux. » Puis elle disparut de ma vue. Cette histoire est dédiée à toutes les filles du pays. Mon message est clair, personne au monde ne vous aimera plus que vos parents. Alors, amis, qu'en pensez-vous de cette histoire ? Dites-le moi en commentaire. Si elle vous a plu, aimez, partagez, abonnez-vous. Merci, et à bientôt pour une nouvelle histoire.